l'ex-sénateur de la République, le docteur Kelly C. Pasteur. Je vous invite à l'applaudir. Monsieur le Président et les membres du Conseil de gestion du campus Henri-Christophe de Limonade, Monsieur le directeur départemental du ministère de la Santé publique et de la Population, mon cher ami, le doyen de la faculté des sciences de la santé du campus, doyen des différentes facultés du dit campus, professeurs et membres de la communauté universitaire, Monsieur le directeur médical de l'hôpital universitaire Justinien du Cap-Haïtien, ma chère Comer, mon ami, mon mentor, membres du personnel administratif, parents et amis, mes chers filles. Tout d'abord, merci du fond du cœur de m'avoir fait ce grand honneur de parrainer la deuxième promotion sortante de la faculté des sciences de la santé de ce campus de l'Université d'État d'Haïti. Promotion baptisée Ronald Verrier. Merci également de m'inviter à partager et à goûter avec vous les joies de cet instant qui vient couronner cette étape particulière de votre vie universitaire. Environ 8 années d'études médicales excluant le service social. C'est exceptionnel. Mais cela en dit long sur les circonstances qui ont marqué ce parcours. La planification, la mise en œuvre de ce projet ambitieux et louable, les tracasseries institutionnelles, les contraintes récurrentes de la gouvernance du campus, ses limitations de ressources, les résistances de toutes sortes dans un environnement parfois hostile et ponctué de turbulences politiques aux conséquences sociales et économiques délétères. Tout ce contexte me permet de comprendre votre parcours, ce parcours de combattant du décanat, des responsables du campus, du rectorat, des professeurs, des étudiants, des responsables de l'hôpital universitaire Justinien. Ces sacrifices énormes consentis, la détermination et le sens de votre leadership individuel et collectif pour venir à bout de tous ces obstacles. L'accouchement a eu lieu. Les douleurs de contraction étaient fortes, longues, parfois insupportables. Mais le cri du bébé qui naît aujourd'hui fait renaître le sourire et le soulagement de toute une grande famille. C'est pourquoi d'ailleurs, vous devez tous, chacun en ce qui le concerne, être fiers en ce grand jour à la dimension proportionnelle de la profondeur de vos devoirs. Vos sacrifices n'ont pas été vains. D'ailleurs, qui peut se vanter, qui peut se targuer d'avoir réussi dans la vie sans avoir connu des moments difficiles, sans avoir bravé ces chemins sinueux et parsemés d'embûches? Encore une fois, toutes mes félicitations et tenez bon. Cependant, vous admettrez avec moi que cette étape n'est pas le nec plus ultra. Ce n'est ni le sommet, ni l'aboutissement. C'est une étape importante qui ouvre la voie aux nouvelles aventures professionnelles et scientifiques. Au fur et à mesure de votre cheminement, de nouveaux obstacles peuvent encore se dresser. De nouveaux défis peuvent encore surgir. C'est ce qui va donner tout le sens d'ailleurs
à votre vie professionnelle. C'est votre persévérance, votre abnégation, la curiosité scientifique, votre humilité qui vont vous aider à les surmonter. C'est ce qu'on dit en philosophie, la loi de l'unité et de la complémentarité des contraires. Par exemple, comme difficulté ou comme défi, pour la formation et le suivi de la formation, comment mieux articuler et renforcer le fonctionnement de cette faculté avec les institutions sanitaires de la région et du pays, avec le ministère pour lui permettre de jouer un rôle stratégique dans le système de soins. Comment, dans le cadre du suivi de cette formation, tous les étudiants bénéficient du même traitement que ceux de Port-au-Prince. C'est-à-dire, comment bénéficier du même niveau d'attention, du même niveau de mobilisation de ressources, la même rigueur dans les normes et le standard, et un certain degré d'autonomie, monsieur le doyen, monsieur le président du campus, dans la recherche de partenariats avec d'autres universités. Comment tirer les leçons apprises de ces 2 années d'expérience pour réduire les risques, les menaces, minimiser les incertitudes et en même temps maximiser toutes les opportunités. La réalité du ministère de la Santé publique aujourd'hui soulève malheureusement de vives inquiétudes. Les études sur le financement du système de soins de santé montrent que le ministère est classé 3e derrière les ONG et les institutions internationales qui évoluent dans la santé en Haïti et les familles. Ça veut dire l'on dépenser l'argent pour santé dans le pays d'Haïti, c'est ONG qui paye plus comme, c'est parents qui viennent en 2e, l'État vient en 3e. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que depuis une dizaine d'années, le budget du ministère de la Santé connaît une courbe descendante déconcertante. De 3,5% du PIB, c'est-à-dire la richesse totale du pays. En 2012-2013, le budget est passé à 1,5% en 2020-2021, alors que l'Organisation panaméricaine de la santé recommande aux pays membres, dont Haïti, de consacrer 6% au minimum de leur PIB à la santé. Donc, point n'est besoin de vous dire que notre santé est malade, dont la gravité est encore accentuée par l'apparition de nouvelles épidémies et ou pandémies. Donc, inutile d'expliquer l'ampleur des défis et des responsabilités qui vous attendent comme acteurs du système. Bon, fermons la parenthèse. Mes chers fidèles et futurs confrères, collègues, par cette cérémonie d'aujourd'hui et par le serment d'Hippocrate que vous allez prêter, vous allez devenir des disciples d'Esculape. Vous reconnaissez de fait les exigences qui seront liées à votre nouveau statut. Soyez dignes de l'être. Vous faites partie, ou bien vous allez faire partie d'une profession noble au service de votre communauté. Un médecin est un citoyen de l'humanité. Un médecin est un citoyen du monde. L'éthique, la déontologie doit être votre boussole. Et surtout, que c'est l'une des professions où vous devez décider à la fois de votre intérêt comme médecin et de celui du patient. Les malades viennent côté nous, c'est nous pour dire ça le gagner et c'est nous pour décider ça pour nous faire pour lui. L'homme des malades, opinion, il dit donc, après bon Dieu, c'est où pour faire tout ce qu'on pour faire pour moi. Donc vous avez une double responsabilité et c'est pourquoi, dans cette situation-là, la question d'éthique, le dilemme éthique est de veiller à ne pas abuser de cette confiance, quelles que soient les circonstances. Comme la connaissance est inépuisable dans tout domaine,
Soyez toujours humble et reconnaissez vos limites en s'adressant à vos collègues, congénères ou cadets ou aînés pour mieux asseoir vos décisions en vue de soulager, protéger et guérir. C'est en reconnaissant vos limites que vous allez grandir et même dépasser vos aînés. C'est là d'ailleurs un objet de plaisir et de bonheur. Pas quitter l'argent, menez-nous dans l'exercice profession ça, même si nous avons tous besoin d'argent. D'ailleurs, une réorganisation du système de couverture d'assistance universelle pour faciliter l'accès à tous et à toutes aux soins de santé permettra d'aboutir à une solution gagnant-gagnant. Les médecins d'aujourd'hui, ils n'ont que le nom. Les patients n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens. Les patients cherchent des alternatives. Même s'ils travaillent au ministère de la Santé publique, le salaire ne correspond pas au travail du médecin. Mais quand il y a un système de couverture d'assurance universelle, non seulement vous allez recevoir beaucoup plus de patients, mais vous allez aussi pouvoir leur servir et gagner beaucoup d'argent. Parce que qu'on y a, même leurs docteurs, depuis ses cousins, familles, voisins, qui viennent côté ou obligés, même si vous n'avez pas de famille, ou obligés de aux soins, quelqu'un comme, quel pas comme. Mais qu'on y a, s'il y a ce système d'assurance universelle, quel que soit le monde qui vient côté nous, l'a payer soins de santé, et à ce moment, ce sera une stratégie gagnant-gagnant. Mes chers amis, la médecine d'aujourd'hui a beaucoup évolué. Des nouvelles spécialisations et sous-spécialisations sont d'actualité, avec le support de nouvelles technologies pour améliorer la qualité des soins. N'en restez pas là. Un généraliste est un médecin, mais un spécialiste est encore mieux. Beaucoup de spécialisations font défaut dans la région du Nord. Ça, c'est joué pour nous toutes, puisque chacun devra y jouer sa partition. Mes chers professeurs, rien ne peut mesurer l'étendue de vos sacrifices. Je sais, comme professeur moi-même, et comme tous les médecins et professeurs de la santé, que vous prenez toujours ce plaisir à partager les connaissances, le savoir-faire faire surtout de la pratique médicale, et le savoir-être pour que la profession puisse garder ses lettres de noblesse de génération en génération.